Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la standardisation. Donc dans ce cours numéro 3, nous allons voir pourquoi les standards ne sont pas suivis. Alors pour ce faire, nous allons voir quelles sont les 4 catégories de facteurs qui vont contribuer à la non-application des standards. Que vous soyez dans une usine, que vous soyez dans une organisation administrative, que vous soyez dans un hôpital, dans une clinique, dans une entreprise pharmaceutique, dans une banque, peu importe l'activité que vous exercez, ces 4 catégories sont identiques, rigoureusement identiques, et ces 4 facteurs qui contribuent à la non-application des standards se répètent d'industrie en industrie. Ensuite, nous allons voir la phase de pérennisation des standards et comment cette phase de pérennisation est une étape critique dans laquelle la plupart des organisations qui s'essayent à la standardisation échouent. Alors, il existe finalement 4 catégories de facteurs qui limitent l'application des standards. Alors, la première catégorie, c'est finalement, dans le standard intrinsèque, c'est le niveau de définition des standards de travail. La deuxième catégorie qu'on va voir, ce sont les facteurs qui sont liés à l'opérateur lui-même, à l'employé ou au salarié lui-même qui a à exécuter la tâche. Le troisième catégorie, ça va être plus sur la hiérarchie, le management, le rôle du management qui ne joue pas son rôle dans la mise en place, l'application en tout cas des standards. Et finalement, les facteurs liés au processus intrinsèque, au processus sur lequel les standards ont été établis. Alors cette première catégorie qu'on a appelée le niveau de définition des standards, ce qu'on retrouve souvent comme raison pour lesquelles les standards ne sont pas suivis, c'est que les standards ne reflètent pas toujours l'état de l'art optimum qui est suivi par les opérateurs, en tout cas par les meilleurs opérateurs. Et à partir du moment où votre standard ne reflète pas les meilleures pratiques qui sont mises en place par certains opérateurs, eh bien, vous allez créer une variabilité parce qu'on sait qu'on est capable de faire mieux que le standard et il va s'établir un challenge intrinsèque aux équipes, aux salariés qui ont à utiliser le standard pour exécuter le standard différemment et pour être plus performant d'une certaine façon que la personne qui déjà ne suit pas le standard et est finalement plus performante que celui-ci. La deuxième chose qu'on peut avoir sur le niveau de définition des standards, c'est que la formation qui est faite par rapport à l'activité à exercer n'est pas faite par rapport au standard qui a été établi. À partir du moment où on ne forme pas à partir des standards, eh bien le standard ne devient pas un automatisme. La même chose pour les audits, quand on va auditer, on doit être formé selon les attendus du standard avec le standard. Et finalement, on va retrouver aussi dans cette catégorie le fait que les standards n'ont pas évolué, n'ont pas su s'adapter aux changements de production, des productions plus quand on a des pics saisonniers avec des productions plus intensives, dans lesquelles le standard doit parfois s'adapter par rapport à certaines choses, à certains outils, à un certain nombre d'opérateurs qui interviennent dans le processus. Donc si les standards ne s'adaptent pas aux changements de contexte, aux changements de production, eh bien on va aller vers une incitation à ne pas respecter le standard parce que le respect du standard ne permet pas de remplir les objectifs attendus par l'entreprise. Et finalement, si le standard n'est pas assez détaillé, les opérateurs vont avoir tendance à diverger. Si les détails ne sont pas clairement explicites, l'opérateur va interpréter et donc clairement varier par rapport à l'attendu du standard. Alors, la deuxième catégorie que l'on a citée, c'est vraiment les facteurs qui sont liés à l'opérateur lui-même. Donc, effectivement, l'être humain a souvent tendance à préférer à trouver, à identifier sa propre voie, sa propre façon de faire le travail. Donc, on doit clairement, les audits de standards doivent clairement aller contre ça et finalement s'assurer que chacun suit le standard et non pas réinvente la façon de travailler parce que les standards ont été conçu sur les meilleures pratiques et on n'est pas là pour réinventer les façons de faire, mais on est là pour mettre en pratique ce qu'il se fait de mieux. Alors, il faut bien comprendre aussi que c'est facile de standardiser le travail d'un opérateur, c'est beaucoup plus complexe de standardiser le travail de plusieurs opérateurs. Il y a des consensus à faire, il y a des partages à faire, donc on va voir ça dans les prochains cours sur les ateliers pour établir le travail standard, mais comprenez que
la complexité vient du fait aussi que ce standard doit être applicable à plusieurs personnes, à plusieurs catégories de population qui ont appliqué la même opération avec le même standard. Alors, parfois aussi, et c'est souvent le cas quand il y a une mauvaise communication autour des standards, c'est que les opérateurs ne comprennent tout simplement pas pourquoi est-ce que l'on veut mettre en place des standards, quel est l'intérêt à mettre les bénéfices qu'ils ont à retirer de la mise en place des standards. Donc c'est vraiment à la hiérarchie ou aux formateurs à expliquer clairement quel est l'intérêt qu'ils ont à avoir à mettre en place des standards de production. Et finalement, le fait que le travail standardisé peut être perçu comme un moyen de flicage, donc là c'est vraiment au niveau de la communication, au niveau des audits, au niveau du coaching qui va avoir lieu lors des séances d'audit de travail standard avec les employés, s'assurer que la hiérarchie est vraiment dans une démarche de résolution de problèmes par rapport aux écarts identifiés au standard, plutôt que être là pour faire purement du flicage et taper sur les doigts de ceux qui ne suivent pas les standards. La troisième catégorie, et c'est là qu'on va souvent retrouver, en tout cas ça va souvent pêcher à ce niveau-là, et sur le long terme, c'est souvent dans cette catégorie-là qu'on retrouve le plus de causes racines, c'est le rôle du management. Alors, souvent, le travail standardisé, ce n'est simplement pas une priorité pour le management. Ce manque d'implication du management doit clairement être envisagé et pallié dès le départ. Alors on va voir dans les prochains modules comment est-ce qu'on est capable, notamment dans le chapitre sur le Lean et les leaders, comment les leaders doivent prendre en charge la mise en place du Lean. Et on va voir clairement des outils pour s'assurer que ces leaders vont vraiment supporter l'initiative de mise en place des standards. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où le management n'a pas comme priorité la mise en place des standards et le suivi des standards, ça incite finalement les opérateurs à ne pas suivre les standards, parce que si ce n'est pas une priorité pour nos managers, pourquoi ça devrait être une priorité pour nous, les salariés, nous les opérateurs. La dernière catégorie, c'est donc les facteurs qui sont liés au process. On a souvent insisté sur le fait que le process doit être stable avant de mettre en place les standards. Certes, les standards sont là pour stabiliser les choses, mais il doit y avoir un certain degré de stabilité pour que l'écriture de standards puisse être appliquée dans la réalité. Si il y a beaucoup trop de difficultés à enchaîner, à exécuter les opérations du standard que le standard préconise, ça va être vraiment une difficulté pour l'opérateur à appliquer le standard. Et donc il va avoir tendance à trouver une autre façon de faire qui s'adapte plus au manque de stabilité du processus. Donc avoir des processus stables, des processus capables, des processus répétables. On va souvent avoir discussion autour des machines. Si la machine marche une fois sur deux ou l'équipement démarre une fois sur trois et qu'on demande d'appliquer le standard de manière systématique, et ça va être beaucoup plus difficile pour l'opérateur qui, une fois sur deux ou une fois sur trois, va devoir résoudre le problème de l'équipement qui ne démarre pas, de la machine qui n'est pas disponible. Alors si on regarde un petit peu la courbe typique de l'implantation d'un standard, on va attendre cette phase de stabilité opérationnelle pendant laquelle on va pouvoir écrire les standards et les mettre en place. À partir du moment où on les met en place en phase de test, on va revenir dans de prochains cours sur cette étape-là, mais on va arriver dans une étape de changement dans laquelle les changements opératoires vont améliorer évidemment la performance de l'entreprise, et on va atteindre un nouveau entre guillemets, plateau de performance si les standards sont respectés. Et ce nouveau plateau de performance, il va soit être maintenu dans le temps, ou soit va décliner par manque de conformité en standard du fait des 4 catégories de facteurs que l'on a pu voir précédemment, ou va être maintenu si on a sous contrôle les 4 catégories de facteurs que l'on a discuté juste avant. Finalement, avec le temps, la mise en place de standards va permettre de détecter les effets comportementaux dans votre organisation, la maturité de votre organisation à maintenir la performance en
se comparant avec ce qui a été défini dans le standard initialement. Si vous avez réussi à rester en adéquation avec la performance prescrite par le standard, vous avez réussi à pérenniser les standards. Si vous n'avez pas réussi à maintenir ce niveau de performance, c'est qu'il y a des causes racines que vous pourrez identifier dans les 4 catégories que l'on a vues auparavant. Donc ça conclut ce troisième cours que j'ai intitulé « Pourquoi les standards ne sont pas suivis ». Donc on a vu clairement les effets à la fois comportementaux, les effets de process, les effets au niveau de la qualité de rédaction des standards sur la mise en place et la pérennisation, la phase de pérennisation des standards, et comment la mise en place de standards sur le long terme est vraiment un indicateur de maturité de votre organisation à maintenir une performance opérationnelle.